Bonjour et bienvenue sur GreenPod, la revue de presse vidéo web du développement durable. Cette semaine dans GreenPod, c'est la révolution dans vos poubelles. Le nombre à retenir cette semaine, c'est 34,6 milliards de dollars. C'est ce qu'ont représenté en 2009 les investissements chinois dans les énergies vertes, soit le double de ce qu'ont investi les États-Unis. Décidément, l'empire du milieu est aussi l'empire des paradoxes, puisqu'ils restent aussi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre dans le monde. Une petite révolution s'annonce dans le domaine du traitement des déchets organiques. La société Innoveox propose désormais une solution écologique dans le traitement de tous les déchets organiques, y compris les déchets toxiques et dangereux. La société, en partenariat avec le CNRS, a mis au point une nouvelle technologie, l'oxydation hydrothermale supercritique. Rien à voir avec les commérages de mamie pendant les cures à Vichy. C'est bien moins compliqué. Les déchets sont soumis à une forte pression, 250 bars, et chauffés à 600 degrés. On leur injecte aussi de l'oxygène pour les oxyder. À la sortie, ne reste qu'un liquide composé à 99,99% d'eau et rejetable dans la nature, plus des minerais sous forme solide qu'on va pouvoir réutiliser. Les unités de traitement sont transportables et donc installables sur des sites industriels, ce qui élimine les coûts de transport des déchets. La société envisage même de s'étendre au domaine nucléaire et militaire, notamment dans la neutralisation des armes chimiques. La première unité est en cours de fabrication et elle sera opérationnelle pour novembre 2010. Allez, rendez-vous en 2012-2013 pour les premières baignades en bord de Seine. Vous n'avez pas pu le manquer, cette semaine c'était dans tous les médias, notre Jean-Louis Etienne national s'est envolé vers le pôle Nord. À bord de son ballon hybride entre la montgolfière et le ballon à gaz, baptisé Generally Arctic Observer, l'explorateur a décollé à 6h10 heure française dans l'archipel norvégien du Spitsberg pour une expédition de 3500 km qui l'emmènera jusqu'en Alaska via le pôle Nord. Il aura quand même fallu plus de 5 heures à son équipe pour installer, amarrer puis gonfler les 2000 m3 de l'enveloppe du ballon et attendre des conditions météorologiques favorables pour décoller. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'au-delà de l'exploit individuel, Jean-Louis Etienne compte bien profiter de l'occasion pour mesurer la teneur en dioxyde de carbone de l'atmosphère au-dessus de l'océan glacial arctique, vierge de toute émission de CO2, afin de déterminer l'origine de ces pollutions en carbone. Mesurer le taux de CO2 au-dessus de l'Arctique, comme si on ne se doutait pas d'où il pouvait venir. Non mais vraiment, hein, toutes les occasions sont bonnes pour s'envoyer en l'air. La palme cette semaine pour cette initiative de la mairie de Paris d'installer 2 turbo-éoliennes à la Maison de l'Air. Les 2 éoliennes produiront chacune jusqu'à 15 000 kWh par an. L'énergie produite servira au fonctionnement de la Maison de l'Air et permettra d'économiser 2,6 tonnes de CO2 par an. Voilà, GreenPod, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve la semaine prochaine pour encore plus d'actu verte et durable. À bientôt!